Mes miracles, bonjour. Pour bien attaquer cette deuxième semaine de gratitude, après notre rituel des 10 gratitudes du matin, on va porter notre attention dans ce 8e défi sur ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de notre nourriture. Pour cette journée, je vais essayer avec toi de prendre conscience, de réaliser pleinement que se nourrir est une source vraiment de reconnaissance, de gratitude. Si on dézoome un peu, le fait de dire merci pour notre nourriture, ça remonte à très longtemps dans les cultures ancestrales. Tu vois, même en Égypte ancienne, on le faisait déjà. On va prendre le temps, toi et moi, de contempler la texture, la forme, la couleur, la beauté de cette création de la nature. Et on va s'imaginer tout le cheminement depuis sa forme originelle jusqu'à ta bouche. Par exemple, moi je le fais pour mon thé. Je bois du thé rouge fermenté qui vient de Chine, du pu'er. C'est un grand cru. C'est un petit clin d'œil à un de mes romans dans Camden. Il sirote ça et accessoirement, moi ça m'aide pour gérer mon cholestérol. Tu sais que je suis focus là-dessus. Et donc avec ce thé, tu vois, je vais porter mon attention sur la couleur, sur l'aspect, sur le parfum. Il est un peu spécial, hein, ce parfum de thé rouge. Il est un peu fumé, un peu étrange. Et je vais penser finalement à ces mains, ces petites mains qui ont soigneusement récolté les feuilles, tu vois, à flanc de montagne, avec le panier sur le dos, tu vois, la famille de paysans qui stockent, qui nettoient, qui trient, toutes les petites mains qui conditionnent, toutes les vies qui gravitent finalement autour de ce thé. Ça va du négociant à l'exportateur, au conducteur, aux chaînes de conditionnement, tu vois, le père de famille qui va conduire son camion pour le transporter après en dehors du pays et le faire venir jusqu'à nous. La sœur qui met en rayon dans les entrepôts de stockage. L'étudiant plein de rêves qui gère par exemple les serveurs du site spécialisé sur lequel ce thé sera commandé. Voilà, j'essaie de penser à tout ça, tu vois, à tous ces gens qui vont gérer l'expédition, toutes ces vies qui vont œuvrer en harmonie pour que je puisse à un moment donné boire une gorgée de ce thé. Et on va même un petit peu plus loin, on va réfléchir finalement à tout ce qu'il y a autour pour préparer ce thé. Je vais utiliser ma théière, je vais penser à qui me l'a offert, c'est ma chère et tendre, à qui a fabriqué cette théière, elle vient d'Allemagne, qui a produit ce produit-là, qui l'a acheminé. Je vais avoir aussi besoin de l'eau potable, tu vois où je vais en venir. Donc je vais réfléchir à cette eau qui vient de mon robinet grâce à un réseau qui est entretenu par des hommes et des femmes qui se lèvent tous les matins pour veiller sur son traitement, sur les canalisations, etc., etc. Je vais aussi penser à mon filtre parce que je filtre mon eau potable. Donc je vais aussi avoir une pensée pour la personne qui m'a ouvert les yeux sur la filtration de mon eau potable avec des filtres à charbon, etc., etc. Même derrière un verre d'eau, tu vois, il y a finalement toute une histoire, tout un écosystème, et il y a des tas de vies qui sont reliées en fait. Il y a toute une symphonie, tout un fonctionnement connecté finalement, avec des personnes qui sont à ton service pour que toi, tu puisses apprécier ce qu'il y a dans ton verre ou dans ton assiette. Quand on y pense, franchement, ça mérite quelques secondes pour contempler tout ça. Tu vois, prendre le temps de sentir, de savourer, de détailler les saveurs et de remercier en fait toute cette abondance pour laquelle on ne prêtait pas mais une once d'attention, on tenait tout ça pour acquis. Rhonda Byrne propose un truc sympa. C'est de saupoudrer sa bouffe de gratitude et de lumière, tu vois, de bonnes intentions en disant merci. Je trouve ça très ludique et très efficace. Tu peux le faire toute la journée sur tout ce que tu bois, sur tout ce que tu manges. Moi, j'en ai fait une habitude. Je saupoudre un petit peu tout ce qui me nourrit. Je vais aussi, moi, je vais un petit peu plus loin. C'est que je pense merci à chaque fois que je mastique, quand je mâche. Jusqu'à ce que, et je le fais très longtemps, jusqu'à ce que ma nourriture soit le plus liquide possible, et ça me permet d'être vraiment en conscience quand je mange et d'arrêter de bouffer mes émotions et de même pas être ici et maintenant. Tu vois, quand j'ai tendance à à m'empiffrer sans réfléchir à ce que je fais. Donc ça me permet de me recentrer et vraiment d'être dans ce joli sentiment de reconnaissance parce que ça ne tombe pas du ciel tout ça. Donc éprouver
un max de gratitude pour ce que tu avales, ça va être au cœur de cette journée aujourd'hui. On va essayer d'imaginer le bienfait pour tes cellules qui vont être gorgées à leur tour de reconnaissance. On va essayer de ressentir à quel point le fait de manger cette nourriture en conscience, ça va t'apporter tu vois, de bonnes choses. En fait, ça change tout. Tu pourrais manger sans réfléchir et sans même t'être rendu compte de ce que tu as mangé, ou être vraiment en conscience et le sentir jusque dans ton sang, jusque dans tes cellules. Voilà. Et bien sûr, ce soir, on n'oublie pas le petit rituel du caillou. Et je te souhaite bonne journée, mon miracle. N'hésite pas à me dire ce que tu as ressenti sur les groupes WhatsApp et Telegram.